Vous avez à l'instant mentionné Martin Selmayr, le CDU, directeur de cabinet de Jean-Claude Juncker. On entend beaucoup ici que sans Martin Selmayr, pour convaincre Angela Merkel d'accepter la candidature de Jean-Claude Juncker à la présidence de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker ne serait pas là aujourd'hui. Vous avez écrit sur votre blog que Jean-Claude Juncker était malade, régulièrement à l'hôpital. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est Martin Selmayr qui tient les rênes? Et d'où tenez-vous cette information que Jean-Claude Juncker est malade? Non, il y a des absences très régulières. Il ne le cache pas. Ça, le Politico, par exemple, l'a écrit. Il a des calculs rénaux, il a des problèmes d'articulation, etc. Donc, il est absent. Et c'est vrai que quand on voit le pouvoir... Il est absent, mais c'est lui qui est aux commandes ou pas? C'est une question. Je profite de cette émission pour poser la question. Qui est aujourd'hui au pouvoir au sein de la Commission européenne? Parce que moi, j'ai connu la Commission Delors, où il y avait un chef de cabinet extrêmement puissant qui s'appelait Pascal Lamy. Pascal Lamy avait du pouvoir, mais il était toujours sous les ordres permanents et directs de Jacques Delors. Et il n'y avait pas cette atmosphère, je dirais, de terreur que fait régner aujourd'hui dans les institutions. Et je vois bien, quand je parle aux fonctionnaires, tout le monde a peur. Martin Selmayr, qui est le grand maître, je dirais, des carrières à l'intérieur de la Commission. Et c'est vrai qu'on a le sentiment que dès que le président est absent, les décisions sont prises par Martin Selmayr. Je ne suis pas très à l'aise avec ce que vous dites. Je vais vous dire pourquoi. Parce que chacun de nous peut avoir tel ou tel ennui physique, des problèmes de santé, des problèmes privés. Mais je vois Jean-Claude Juncker. Et je sais qu'il est à la tâche. Il est à la tâche tous les jours. Il est à la tâche le samedi et le dimanche. On peut lui parler. Il est extrêmement mobilisé. Dans d'autres analyses sur cette première année, je vois au contraire qu'on dit c'est lui qui pilote et qui pilote tout. Il y a aussi cette thèse qui est présente. Qui pilote tout, et qui a gagné son combat, avec son combat, qui maîtrise tout à Bruxelles par rapport à Donald Tusk, le président du Conseil européen, etc. À tel point qu'on dit aussi que les commissaires ont du mal à s'affirmer, etc. Moi, je sais que c'est un homme. Je l'avais dit il y a un an devant vous. J'avais dit, il connaît tout, il connaît tout le monde, il connaît toutes les procédures, et je confirme que c'est quelqu'un qui maîtrise les choses et qui a un sens politique assez unique. Quant à Martin Selmayr, le personnage est complexe, dirons-nous. Mais c'est ce qu'il faut pour une machine complexe, finalement. Mais il est loin d'être inintéressant. Il a une connaissance des dossiers et une force de travail absolument considérable. Et c'est vrai que c'est pas simple tous les jours, mais c'est vrai aussi que c'est quelqu'un d'éminemment respectable. Et il m'arrive d'être en désaccord avec lui, comme lui d'être en désaccord avec moi. Au final, encore une fois, moi j'ai ma boussole, le travail à faire. C'est-à-dire qu'il est à votre niveau finalement, parce que lui est directeur de cabinet du président de la Commission. Ce que vous dites, on est en désaccord. Normalement, un directeur de cabinet à côté d'un commissaire, ça fait pas. Oui, on dirait qu'il ferme sa gueule ou il démissionne, un chef de cabinet. Mais non, ça c'est une conception totalement passée. Vous savez, j'ai été membre d'un gouvernement. Et je peux vous dire que le directeur de cabinet du Premier ministre ou le secrétaire général de l'Élysée, il parle à des ministres. Ne soyons pas hypocrites. C'est comme ça que ça se passe. Le chef de cabinet du président, quand c'était Pascal Lamy, il parlait à des commissaires. Martin Selmayr parlait à des commissaires. Il faut pas avoir cette prestance qui consiste à dire moi je suis un politique, ce sont de simples bureaucrates. C'est pas comme ça que ça marche. Donc encore une fois, on se parle d'égal à égal, même si au final la décision doit être prise entre politiques. Et vous parliez de la décision par exemple de cette conférence de presse, elle a été prise entre politiques et c'est naturel.